le Flash Info. Et à la une nucléaire, l'enquête réalisée par l'ANDRA en décembre dernier se montre très révélatrice. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs avait demandé aux habitants du Cotentin s'ils connaissaient le centre de stockage de Digulville où sont enterrés 350 000 mètres cubes de déchets faiblement et moyennement radioactifs. Un sondage qui montre à la fois une assez forte confiance des habitants vers cet acteur du nucléaire, mais aussi le flou entourant ce type d'installation dans l'esprit de la population. Inforoute, c'est un week-end de 4 jours qui a débuté mercredi soir pour les plus chanceux. Bison Futé prévoit plusieurs bouchons sur les routes, notamment sur les grands axes de Basse-Normandie. La journée la plus difficile sera celle de dimanche dans le sens des retours. Cette journée est même classée noire dans le Grand Ouest avec encore et toujours de nombreux ralentissements attendus sur l'A13 en Normandie. Acte de vandalisme à Équeurdreville hier matin, un peu après 5 heures. Les services de police sont intervenus après qu'un homme se soit défoulé à coups de pied sur un véhicule. L'auteur du délit, un trentenaire originaire de Sotteva, a expliqué que son énervement sur fond d'alcool était dû à une déception sentimentale. Il fait l'objet d'une convocation devant le tribunal pour le 2 juillet. Handball, la JS Cherbourg entame les playoffs d'accession à la Pro D2 dès ce soir. C'est une longue fin de semaine qui débute pour les Mauves en banlieue parisienne avec un programme de 3 matchs qui décideront de leur sort. Première confrontation ce vendredi face à Strasbourg à 19h. L'occasion de marquer d'entrée le territoire. Et puis sport toujours en tennis, la belle aventure d'Axel Michon s'arrête au second tour de Roland-Garros. Âgé de 23 ans, il participait à son premier tournoi du Grand Chelem. Le Grand-Villet n'a rien pu faire pour résister au gros serveur Kevin Anderson, tête de série numéro 19. Il s'incline lourdement 6-2, 6-3, 6-2 avec un peu plus de 2 heures de jeu. Malgré cette défaite, il devrait intégrer le top 200 à l'issue du tournoi.